D'origine camerounaise, Coco Emilia voit le jour le 7 juillet 1990 à Yaoundé. D'un père camerounais et d'une mère espagnole grecque nigériane. Originaire du Haut-Nkam de la tribu Bamileke précisément, elle est l'une des influenceuses les plus fortunées d'Afrique francophone. La sulfureuse influenceuse camerounaise connue pour ses idylles amoureuses considérée comme une influence. Son mode de vie bling bling fascine la toile. Ses apparitions, entre autres, et ses différents voyages, en compagnie de diverses célébrités comme David Eto'o, le petit frère de Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor, attirent sur elle le feu des projecteurs. Elle suscite par ailleurs l'intérêt des différents médias et des réseaux sociaux. Sa popularité augmente de façon fulgurante suite aux confrontations avec certaines célébrités nationales et internationales, d'où son pseudo « Biscuit de mer » attribué par le défunt DJ Arafat. Enfin, info à vérifier, elle a été hôtesse de l'air chez Air France Cameroun. Elle a été ambassadrice de plusieurs marques telles que Bold Makeup en 2016 ou Luc Belair en 2018 et de la marque de cosmétiques Belle Nubian Skin Care en 2021. Au cours de l'émission télévisée Enquête d'Afrique en janvier 2020, Coco Emilia parle de ses deux entreprises dans le secteur de la beauté dont elle est PDG. Elle évoque par ailleurs l'Institut de beauté Eliam et The Seven Code, une boutique de barbier pour hommes située à Yaoundé. En juillet 2020, Coco Emilia a été l'une des actrices principales de la télé-réalité africaine, les Live Fuse, diffusée en exclusivité sur Live TV, aux côtés de sa compatriote et ex-rivale Nathalie Koa, ainsi que Emma Lohou et Sui Fatem avant d'annoncer sa démission en février 2021. En outre, Coco Emilia est une redoutable femme d'affaires qui fait aussi dans le domaine de l'événementiel. Artiste connu pour son style cru et ses multiples clashs à répétition. S'attaque une énième fois à Biscuit de mer qui selon les sources ne tarde pas à répondre. Les faits se sont déroulés en boîte de nuit dans une vidéo devenue virale où l'on voit Mahalox se faire tabasser par plusieurs personnes. L'auteur de cette intimidation est identifié comme Ingrid Betancourt, une proche à l'influenceuse. Dans ses chansons, l'artiste mentionne clairement le nom de Coco Emilia dans divers sons. Est-ce là une réponse bien dosée à ses pics? L'artiste hospitalisé après l'incident a promis dévoiler les détails lors d'un live sur ce malheureux incident qui au final n'apportera aucune explication, laissant les internautes frustrés. Si aucune preuve n'a été portée au public, par contre l'artiste a promis porter plainte à Coco Emilia. Depuis lors, tout est passé sous silence. Il semblerait que nos deux influenceuses Coco Emilia et Nathalie Koa se seraient à nouveau battues du côté de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qui se passe avec ceux-là, mais elles ne peuvent pas s'encadrer. Quand l'une est dans une pièce, l'autre est clairement dans l'autre. Dans une même place, c'est le cataclysme. Lors d'une soirée, ceux-là se sont donné à cœur joie de se muscler aux yeux des invités. Comportement irrespectueux car ce n'était ni le moment ni l'heure, mais comme à leur habitude, elles adorent attirer l'attention sur elles pour de raisons les moins farfelues. Entre ces deux-là, on ne sait toujours pas l'origine de leur rivalité. Est-ce une guerre de notoriété? Ont-elles partagé le même homme? Ou tout simplement c'est le fait de les comparer tout le temps qui les emmène à se détester autant? Arafat DJ a déploré le fait que Coco Emilia alias Biscuit de mer l'ait initié dans sa discorde avec Emma Lohou. Selon lui, ces deux femmes devraient régler leur discorde tout en l'ignorant. Je cite, « Faut respecter les gens. Toi et moi on n'est pas pareil, tu ne peux pas aller où moi je vais », affirme-t-il en s'adressant à Coco Emilia. Chaque partie a dit sa part de vérité sur ces clashs qui ont commencé à naître sur les réseaux sociaux. Coco Emilia, en réplique à DJ Arafat, a affirmé qu'à aucun moment, elle ne faisait allusion à DJ Arafat dans ses propos. Je cite, « J'ai parlé du père de son enfant et si tu estimes que tu es le père de son enfant, tant mieux, mais sache que je ne parlais pas de toi », a confié Biscuit de mer. Elle a en outre signifié ne pas être en conflit avec DJ Arafat, donc pas intéressée par des clashs avec celui qu'on appelle le Daishikan. Sa cible, à l'en croire, est bel et bien Emma Lohou. Une vraie femme ne passe pas son temps à écrire, elle agit. Je n'écrirai plus et je ne répondrai plus, mais quand tu me verras, il faut prendre la fuite, a déclaré Emma Lohou. Celle qui a l'habitude de répondre au clash a décidé cette fois de rester dans un silence et éviter de rentrer. Après toute cette série de vidéos, DJ Arafat a pour sa part fait remarquer, de nouveau, qu'il a réglé sa mésentente avec Coco Emilia. Je vous informe que j'ai parlé avec Coco Emilia et on a réglé nos soucis, c'est ma sœur, a annoncé DJ Arafat. Voilà qui finit bien. Tout semblait s'être arrangé entre ces trois femmes après leur passage à la télé-réalité Les Live Fuse. On assistait à des déclarations sur les réseaux et différents soutiens réciproques de ces dames pour le bonheur de leurs fans respectifs. Notre joie fut de courte durée puis qu'à nouveau elles se font la guerre. Il n'y a pas d'amitié à trois, et Biscuit de mer est clairement du côté de son acolyte Emma. Selon ce qui a été révélé sur la toile,
Tommy est un homme riche qui adore sortir avec les influenceuses. C'est un homme qui mise énormément et on raconte que Tommy était un ex à UDM. Il ne fait que le chose en gros. Entre elles le torchon brûle, il s'avère que Nathalie Coa a jeté son dévolu sur l'ex à Emma, ce qui n'a pas plu à notre biscuit de mer qui, comme à son habitude, sort ses griffes sur net pour extérioriser sa colère. De son côté, Nathalie Coa a gardé le silence, peut-être qu'elle se tait parce qu'elle a peur que tout le monde sache les dessous de cette histoire. Ou tout simplement qu'elle s'en fout. On retourne à case départ et je pense que cette fois-ci on attendra longtemps avant de les voir à nouveau toutes réunies. Coco Emilia, connue pour ses relations amoureuses sulfureuses, adepte de la non-camaraderie. Train de vie extravagant, voyages bijoux et sacs de luxe. Nous n'avons pas été surpris lors de l'annonce de sa nouvelle relation avec, j'ai cité, M. Francis Mvemba, diamantaire d'origine de la République démocratique du Congo. Nous étions tous assis derrière nos écrans à dire même prière. Et elle ne nous manquait pas une occasion de nous montrer à quel point sa vie est géniale, exposer encore plus sa vie. Les bijoux qu'il lui offrait Diamant, je précise. C'était le jackpot, on ne pouvait que les souhaiter tout le bonheur du monde. Certains lui reprochaient de trop s'exposer sa vie, qu'il fallait qu'elle garde sa vie secrète pour éviter le mauvais œil, mais c'est mal connaître notre influenceuse. Personne ne pensait que cette relation allait aboutir, on pensait tous qu'elle allait s'enlacer et passer à un autre plus beau et plus riche. Et voilà que tout se concrétise sous nos yeux par une demande en mariage, l'annonce tombe. Et c'est une claque dans nos gueules. Mademoiselle sera bientôt madame, véritable surprise? On finit tous par chercher plus de stabilité, Francis a été celui qui a voulu l'honorer aux yeux de tous, de Dieu et des hommes. Elle dit oui en direct sur Canal+, tout a été immortalisé, une façon de fermer la bouche à tous ceux qui ont dit que jamais elle ne sera madame. Les invités étaient au rendez-vous, dot, mariage officiel. C'était un mariage à la hauteur de sa réputation. Jamais on n'avait vu notre Coco aussi heureuse et épanouie. On a vu une facette d'elle que personne ne connaissait, la fille amoureuse vulnérable. Il a dompté la lionne du Cameroun. Mariage consommé, et c'est là que les vraies choses commencent. Enceinte de son deuxième enfant. C'était prévu qu'elle aille en Europe donner naissance à leur fille. Il est milliardaire et ce sera facile pour lui de faire un regroupement familial, donc une fois en France il envoie des documents. Elle se rend à l'ambassade et là on lui dit que tous les papiers fournis sont faux. Elle ne pouvait pas en croire ses oreilles. Comment ça ils sont faux? Manque-t-il des documents? Comment ça faux? Après cet épisode on lui a interdit l'accès. Bref, à défaut de l'Europe elle a choisi un pays africain. Sophie voit le jour et lui est absent. Au fur et à mesure elle assemble le puzzle et là c'est sans appel. Mvemba n'est pas diamantaire, il n'a pas d'entreprise, pas de milliards dans son compte. Tout ce qu'il possède c'est plusieurs ex et des multiples gosses comme richesses humaines. Sa bague est faite de faux diamants et tout ce qu'il avait de valeur c'était l'amour qu'il avait pour elle, enfin ça aussi c'est à vérifier. Puisqu'il ne s'abstient pas à s'afficher avec d'autres bimbos aux yeux du monde sans gêne et la nargue. Une femme meurtrie qui explose sur les réseaux. Comme à son habitude elle s'exprime sur le net oubliant qu'elle alimente le sentiment de soulagement pour les personnes qui pensaient la voir arriver. En pensant l'humilier, c'est elle aussi qui est salie, nous n'avons pas oublié comment elle nous prenait de haut quand il est entré dans sa vie et qu'en faisant tout ça tout ce qu'elle fait c'est de se tirer des balles dans le pied. Un jour on assiste à une émission dans laquelle elle se livre sans filtre sur sa relation. Il s'est joué d'elle, s'est inventé une vie pour mieux la voir. Elle est en pleurs, est-ce un appel à son amoureux pour qu'il se rende compte qu'elle souffre et revienne? Une chose est sûre, sa vie s'est étalée au public où tout le monde pouvait donner son avis au lieu de compatir, les gens lui ont dit qu'elle méritait tout ce qu'elle vivait. Pleurer ne servirait à rien car pour eux estimaient que c'était le retour de bâton dû au fait qu'elle a été maîtresse pendant des années et que ce qui lui arrive n'est que la réponse à toutes ces femmes mariées qui pleuraient dans le silence quand elles s'envoyaient en l'air avec leur homme. Après son retrait, on apprend qu'elle était en dépression, en même temps ça se comprend. Voir son mari s'exposer sur les réseaux, son comportement n'était que du mépris. Pendant qu'elle était en train de lutter contre sa dépression, lui était déjà dans une autre relation dans laquelle il parlait mariage. Comment il fait pour berner autant ces femmes? Mvemba, encore surnommé garçon Wi-Fi, ne tient pas à divorcer de son amoureuse, jamais il ne fera d'elle un divorcé. Ce n'est pas le genre d'histoire qui se brise en une dispute. Le maquereau n'en a pas fini avec elle. On pensait tous que c'en était fini pour les deux mais vous savez? L'amour a ses raisons que la raison ignore. Coup de théâtre, ils sont de nouveau en couple. La famille est réunie et on espère pour longtemps. On a droit aux vidéos d'amour entre nos deux tourtereaux. Encore plus rayonnantes et épanouies que la dernière fois. C'était le médicament qui manquait à son manque. Sauf que, comme dans tous les couples, les dramas ne manquent pas. Et malheureusement elle offre tous les détails de sa vie privée au public. Aujourd'hui sa santé n'est pas au beau fixe, certainement due à l'anxiété que son époux lui provoque. Au lieu d'améliorer sa vie, il la détruit à petit feu et le pire c'est que cette relation toxique risque de tenir de plus belle. Il part et revient et elle l'accueille les bras ouverts. Je ne pense pas que cet homme la lâchera de sitôt comme une impression de personne en mission pour la mettre à terre. Quand le diable veut s'en prendre à vous, il vous envoie un homme qui parle et respire comme son Excellence Mvemba.
Il y a quelques années, elle se battait contre une insuffisance rénale aiguë. Une vidéo sur son profil Instagram où elle présentait beaucoup de flacons de médicaments. Il s'agissait d'après Coco Emilia, de mettre à la poubelle tous ces emballages de médicaments qui lui servaient de traitement. Seulement, elle n'avait pas mentionné le mal qui l'avait autant rongé. Puis quelque temps après, elle a enfin trouvé l'énergie suffisante pour faire le grand déballage. Avec beaucoup de douleur et de fierté également, Biscuit de Mer a partagé en stories Snapchat ce souvenir plutôt douloureux. En 2025, comme à son habitude, on apprend qu'elle atteint à nouveau d'un MA, il s'agirait d'une maladie appelée ovale perméable. C'est une malformation cardiaque pouvant entraîner un AVC ou un arrêt cardiaque. Son état s'est aggravé au point où elle a dû vendre un terrain pour financer ses soins. Malgré tout, elle refuse de se faire opérer. Selon certaines sources, la dame est ruinée donc use de la manipulation émotionnelle pour attirer l'attention du public et de surcroît vendre. Est-ce là une manipulation comme à son habitude? Ou tout simplement qu'elle est fauchée et veut par cette publication vendre ses biens pour retrouver son train d'avant? Quand elle nous dit qu'elle est malade, nous, on la croit jusqu'à preuve du contraire. On souhaite tous revoir la dame comme à ses débuts. On lui souhaite de surmonter cette énième rupture avec son tout en espérant que tout aille pour le mieux pour elle. Prospérité, santé et amour à elle. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt sur une vidéo. Bisous.